Podcast et prévention, les intoxications au monoxyde de carbone par l'APPA. Je suis Mathilde Ruel, je suis conseillère médicale en environnement intérieur ou CMEI à Lille et j'interviens auprès de personnes ayant des pathologies respiratoires comme de l'asthme par exemple, quand le médecin soupçonne que l'état de santé de son patient, de sa patiente peut être lié au logement. Les CMEI réalisent donc des enquêtes environnementales à domicile sur prescription médicale. Cette visite du logement a pour objectif de rechercher des polluants liés au bâti ou au comportement des occupants pouvant participer à la maladie et à l'aggravation des symptômes. En période hivernale, les CMUI sont particulièrement attentifs aux équipements permettant de chauffer le logement. Nous demandons aux patients quels appareils de chauffage ils utilisent et comment ils les utilisent. Nous nous assurons qu'ils soient entretenus régulièrement par un professionnel. À l'occasion de ce podcast, j'aimerais insister sur 2 conseils que nous sommes amenés à donner pour limiter les risques liés à l'usage d'un chauffage à combustion et pour se protéger des intoxications au monoxyde de carbone. D'abord, pour les utilisateurs de chauffage d'appoint de type feu à pétrole ou poêle à gaz, il faut savoir que ces installations ne disposent pas de conduits d'évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur. Ces gaz vont donc être émis directement dans la pièce et respirés par les habitants. Et parmi ces gaz, on peut retrouver du monoxyde de carbone. Il est donc préférable, quand cela est possible, d'utiliser plutôt un chauffage d'appoint électrique. S'il n'existe pas d'autre solution, il est impératif de limiter l'usage de son poêle à pétrole ou à gaz à 2 heures maximum d'affilée. Il est également important de les utiliser dans des pièces bien ventilées et aérées en ouvrant régulièrement les fenêtres. Pourquoi dans des pièces bien ventilées et aérées ? Car cela permet un renouvellement de l'air avec l'apport d'un air frais et oxygéné dans la pièce. Et avoir un air riche en dioxygène est primordial pour assurer une combustion optimale et éviter la production de monoxyde de carbone. En visite, nous vérifions la présence d'entrées d'air dans le logement, notamment près de la chaudière, permettant son bon fonctionnement. Nous nous assurons également que ces entrées d'air ne soient pas bouchées par du papier, du scotch, du coton, ce qui peut s'avérer très dangereux. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, il est essentiel de ne pas boucher les entrées d'air de votre logement pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone.